Aujourd'hui, j'ai un petit trajet à faire, un petit 6 heures. Et ce que j'aime bien faire durant ces trajets-là, c'est réfléchir, écouter un podcast. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais prendre la caméra et en profiter pour peut-être partager avec toi une de mes réflexions du moment. La réflexion du moment, c'est que c'est dur, mon ami. C'est dur. C'est dur de bâtir quelque chose from scratch, c'est pas dire de zéro vraiment. De deux aspects assez différents. L'aspect technique, matériel et l'aspect social et réseautage, on va dire. Parce que si tu reviens en arrière, il y a 2 ans, Ziri, il avait quoi? Il était entouré de ses amis, il était entouré de son network. Il n'avait pas besoin de réfléchir marketing, comment se vendre. En gros, les gens m'appelaient parce qu'ils avaient confiance en moi, ils voyaient mon travail déjà. Et j'avais juste à réfléchir à comment shooter, qui appeler pour ce genre de tournage. C'est tout, c'est tout. Des fois, je réfléchissais même pas au montage, dans le sens où je faisais pas du montage, j'avais déjà des gens sur lesquels compter pour le montage. Et là, c'est vraiment, vraiment différent. Personne ne me connaît en fait ici. Je suis à Québec, dans la province de Québec. Puis je dis Ziri, ils vont dire ouais, déjà c'est un prénom bizarre. Hein. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Mais pour être sérieux 2 secondes, là vraiment j'ai besoin de partir des bases, faire un portfolio parce que oui, j'avais pas besoin d'un portfolio avant. Faire un portfolio, faire du cold outreach, appeler les gens, les contacter, proposer mes services, les rassurer. Pareil pour les filmmakers, si j'avais besoin d'un deuxième caméraman, j'ai personne sur qui compter ici. Donc, il faut que je me refasse ce réseau-là. Et puis c'est dur parce que de un, j'ai pas le temps. Je travaille un 40 heures semaine pour subvenir aux besoins de ma famille et de ma personne. Je travaille un autre 40 ou 70 heures peut-être pour relever ma femme de certaines contraintes liées au fait qu'on a un bébé de 2 mois et quelques. Euh, et c'est ça, j'ai seulement peut-être un 10-15 heures par semaine à consacrer à ce business, ou du moins à cet aspect du business, l'aspect networking, cold outreach. C'est vraiment difficile. C'est ça, c'est ce que je veux dire par cette vidéo. Cette vidéo pourrait se résumer par c'est difficile. Euh, c'est ça. Puis l'aspect technique, on va dire, c'est. Avant, je tournais avec une GH5 puis une Blackmagic 6K. C'était vraiment facile d'utiliser ces deux caméras-là parce que je les connaissais vraiment bien. Et là, je me suis comme mis des bâtons dans les roues en me disant hey, on va utiliser une caméra vraiment vieille, la FS5 Mark II, qui mérite vraiment une vidéo à part parce que je commence à bien la maîtriser, entre guillemets. Hein. C'est pas que. C'est pas que je la maîtrise vraiment, c'est juste que je commence à savoir comment l'utiliser. Avec le S-Log 3 en l'occurrence. J'aime vraiment bien comment elle est ergonomiquement parlant. Elle va bien dans ma lancée oui, je vais investir dans le système Sony FX6, FX9, plus tard Burano, dans le but d'être vraiment un filmmaker dans le domaine du documentaire. Parce que oui, pour l'instant, ce que je suis en train de chercher, c'est une alternative alimentaire, entre guillemets. Je vous expliquerai mon offre commerciale un autre jour, mais aujourd'hui, on va juste parler de comment je suis en train d'essayer de créer un réseau ici à Québec. Donc, assez de chialage, assez de pleurnichage. Je vais vous expliquer un petit peu comment je suis en train de faire. Rebonjour! Je ne sais pas si c'est responsable de ma part, mais je viens de faire un gros investissement alors que j'ai 0 client pour l'instant. Pas que ça, mais aussi un gros combo stand Matthews parce que le stand, on investit, on n'a pas peur de mettre 400$ dessus parce que c'est des trucs qui sont increvables. Et aussi des Westcott Flex LED, des one by one, des un pied sur un pied, flexibles. Bicolore, parfait, mais c'est des kits en plus complets. Le prix du kit un seul, il y a 1700 je pense, et lui je l'ai eu à très 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 bon prix avec les deux pour moins que ça en vrai. Donc gros investissement, gros risque que je prends en ayant 0 client, mais écoute, faut faire de l'argent. Non,
faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Il faut faire de l'argent pour faire de l'argent. Mais c'est ça, faut donner avant de recevoir. Est-ce que je suis en train de record ici? Oui. Et ça rejoint aussi mon approche actuelle d'essayer de faire. Attends, je vais juste mettre la localisation de ma prochaine destination parce que on a encore de l'argent à dépenser aujourd'hui. C'est un petit peu le but de l'expédition d'aujourd'hui, c'était d'aller chercher du matériel pour pouvoir produire pour les clients que j'ai pas. Ça va venir, les clients vont venir. You have to spend money to make money, ça j'en suis sûr. Puis ça va aussi dans l'optique de ce que je suis en train de faire pour avoir des clients. Ce que je fais actuellement, non seulement je suis en train de networker, Michel, la personne qui m'a vendu ce kit-là, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement fin, comme on dit ici. C'est un filmmaker documentaire comme je veux l'être en fait. On a discuté un petit 5 minutes en checkant le matériel qu'il est en train de me vendre. Et vraiment cool, il m'a proposé de lui-même de garder mon contact, comme ça s'il y avait des trucs à Québec qui pourraient communiquer avec moi. Bref, le premier truc que je suis en train de faire, c'est d'acheter sur Marketplace du matériel puis de networker comme ça. Non, je rigole, c'est pas ça. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est d'envoyer des textos, des messages, des DM, aux filmmakers québécois qui m'inspirent pour voir si on pourrait discuter autour d'un café de potentielles collaborations ou juste voir comment ça fonctionne ici. Pour l'instant, j'ai reçu beaucoup de vents, beaucoup de non merci, je suis très occupé. C'est pas grave, c'est seulement grave si tu le prends personnel. Moi, je ne le prends pas personnel. Pareil pour les clients. Je suis en train d'envoyer des DM de sollicitation, comme on dit ici, à beaucoup de clients sur Facebook, sur Instagram. Pour l'instant, je n'ai pas commencé à appeler ou à me déplacer physiquement parce que je n'ai pas spécialement le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille 40 heures. J'ai une petite fille qui c'est un travail peut-être plus que 40 heures. Et ces vidéos aussi me prennent du temps. Pas les filmer maintenant vu que je suis en train de faire le trajet en même temps, mais quand je me pose pour les filmer, puis quand je me pose pour les éditer et quand je me pose aussi pour les poster, parce que les poster c'est aussi un petit peu de pitonnage, un peu de travail, ça me prend au moins 4 heures, 5 heures par vidéo au minimum. Donc je travaille 40, plus 40, plus peut-être un 100, 110 heures par semaine. Non, je rigole. C'est pas un travail, ma fille. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est une responsabilité que j'ai accepté de prendre et je le fais avec plaisir. Bien sûr que je fais avec plaisir. Ça aussi, d'ailleurs, je le fais un petit peu avec plaisir. J'aime bien m'ouvrir comme ça, être frais. J'arrête de dire un petit peu n'importe quoi. Donc oui, je suis en train d'envoyer beaucoup de DM à des entreprises, principalement des PME à haut ticket, high ticket. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais bref, c'est des PME qui ont pas beaucoup d'argent, mais qui vendent un produit à haute valeur et qui ne savent pas spécialement communiquer de cette valeur en quelque sorte. Donc je les contacte, je leur explique un petit peu ce qui cloche avec leur communication et je leur propose un petit 15 minutes, 20 minutes de discussion pour leur expliquer ma démarche. Pour l'instant, sur peut-être 10, 15 entreprises que j'ai contactées, seules 2 m'ont répondu. Seuls 3 m'ont répondu. Un m'a dit que c'était cool, qu'il me contacterait quand il trouverait que c'est nécessaire. Les 2 autres ont dit qu'ils s'en occupaient déjà en interne et que c'est ça, on passe à autre chose. Alors je vous reprends un peu plus tard, je vais me concentrer sur la route et arrêter de vous crever les yeux avec cette image surexposée. Je vais régler ça à mon prochain arrêt. Plus que 3 heures de route. Je sais plus ce que je disais. Il me reste 1h20, 30 pour arriver à la maison. J'ai encore fait un autre achat. Et ça, c'est un stop. Je vais vous montrer la route que je suis en train de prendre. Elle est vraiment jolie. C'est une route ligne droite vers nulle part. Où je suis allé chercher un C-stand avec son petit sac. En tout cas, je ne sais plus où j'en suis dans ma vidéo. Qu'est-ce que j'ai raconté, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Ça va être fun de monter cette vidéo. Encore une fois, je ne sais même pas si je vais la poster ou pas. En tout cas, j'ai partagé avec vous en fait ma solitude entre guillemets. J'ai pas peur. C'est pas une peur, c'est juste
triste de voir, pas triste, non. C'est juste, c'est juste dur de recommencer de zéro là où personne te connaît. J'ai pas de biais par rapport au fait que je sois étranger. Je pense pas que ça va être plus dur parce que je suis étranger à cette terre. Euh, je trouve que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. J'apporte un certain exotisme à mes productions et à ma direction artistique, on va dire. Donc oui, j'ai partagé avec vous ça. Je partageais avec vous le gros investissement. Je vous ferai peut-être des vidéos matos de ça, en fait, pour vous expliquer ce que j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi j'ai pas acheté autre chose. Je vais peut-être faire un follow-up pour la FS5 parce que je n'y ai pas donné justice. Je n'ai pas rendu justice dans la première vidéo où j'ai expliqué un petit peu pourquoi je l'avais acheté. Je vais faire peut-être une vidéo spécifique pour la FX5, pourquoi je l'ai acheté. Dis-moi en commentaire si ça pourrait t'intéresser. Vidéo pour ça aussi, je vais te l'expliquer pourquoi j'ai choisi un 600D, les Westcott, le C-Stand. Ça coûte quand même beaucoup d'argent, mais ça remplace un autre kit où j'aurais par exemple pris une 60D, une 200D, genre une 200D en keylight, une 60D en backlight, puis une autre lumière pour faire rimlight ou autre chose. Bref, ça c'est plus polyvalent pour ce que je veux en faire dans le futur. Hein. J'achète pour plus tard, pas pour tout de suite seulement. Clair que les clients que je vais avoir tout de suite, ils n'auront pas le budget pour que je loue ce genre de truc, mais je vais l'utiliser quand même parce que c'est mon matériel, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ça, l'avantage d'acheter et de ne pas louer, c'est que c'est ton matériel, tu peux l'utiliser gratuitement avec des clients, mais tu peux aussi le louer quand le client a le budget. Donc je vais m'amuser un petit peu avec. Je vais voir comment ça se compose avec la FX5, la FS5. Prochain achat, ça va être certainement un objectif. Je vise peut-être le 24-105 ou le 24-70 de chez Canon. Qui sait, mais plus d'achats pour l'instant. On arrête les achats série. Maintenant, on cherche un projet. On cherche un retainer, de l'argent pour faire rentrer de l'argent. T'as assez dépensé maintenant. Oh là là. Mon compte en banque saigne. En tout cas, je pense que ça va être ça pour cette vidéo. Je n'ai pas plus parlé. Il me reste 1h20. Il faut que je fasse une pause pipi, une pause technique. Abonne-toi, mets un j'aime. C'est bon pour l'algorithme. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions. Si tu veux m'encourager, ça vaut le monde pour moi pour l'instant. Et à très bientôt. Voilà. Est-ce que je vais monter cette vidéo? Peut-être. Peut-être. Je vais vous laisser voir un petit peu les... moi j'adore, j'aime bien l'hiver. J'aime bien l'hiver, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici. J'aime bien les petits endroits comme ça. Là, on n'est pas très loin de Drummondville, qui est une contrée assez cool, je trouve. Pas trop loin des villes comme Québec et Montréal. C'est un mi-chemin, en fait, comme Trois-Rivières, par exemple. Et ça a un petit cachet, je sais pas, authentique, rustique, appelle ça comme tu veux. Pour ceux que ça intéresse, je filme ça avec la ZVE10 Mark 1, parce que maintenant il y a une Mark 2, sur une ventouse newer, bref, avec mon petit DJI mic. Donc voilà, cette ventouse, je vous en parlais un jour, elle est vraiment cool. Je compte utiliser pour